Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui on va se retrouver dans une petite vidéo blabla, on va dire. Ça fait hyper longtemps en fait que je suis pas venue vous voir sur YouTube. Tout simplement parce que on a eu un petit peu un enchaînement de péripéties, on va dire, au niveau familial, budget. Donc du coup, ça m'a complètement chamboulée et c'est vrai que YouTube, j'ai pas eu le temps et j'ai pas pris le temps non plus parce que j'avais pas mal de choses à régler. Et du coup, je voulais vous expliquer un petit peu tout ce qui nous était arrivé avant de reprendre les vidéos. Puisque oui, j'ai décidé de reprendre. Là, ça y est, on a stabilisé pas mal de situations, donc on va s'y remettre. Alors, en fait, par où commencer? On va faire ça de manière chronologique. Alors en fait, tout a commencé déjà au mois de juin. En fait, notre fille était en appartement avec son petit ami sur Caen, puisqu'elle fait ses études là-bas. Et au mois de juin, elle nous a annoncé que il désirait se séparer. Donc, ça, écoutez, ça c'est les moments de vie, on va dire. Sauf qu'ils avaient un appartement ensemble, ils étaient en colocation. Et on était fin juin, donc si vous connaissez un petit peu les villes étudiantes comme Caen, autant vous dire que pour trouver des appartements pour les étudiants, c'est une galère pas possible. Euh, ah, le chat qui vient me rendre visite. On va parler de lui aussi après. Donc c'est une galère pas possible pour trouver un appart et voilà, donc là ça a commencé, il a fallu se retourner très très vite. Donc déjà, trouver un moyen de rendre l'appartement, on avait un mois de préavis. Du coup, nous, il a fallu qu'on retrouve un appartement pour Maëlie. Alors autant vous dire qu'on est rentré pas mal dans les frais, puisque bon, dans l'appartement qu'ils avaient, c'était un appartement qui était meublé, enfin à moitié meublé, donc on n'avait pas acheté trop de meubles. Elle avait quelques trucs à elle, mais voilà, bon, pas grand-chose quoi, hein. Elle avait toujours été en logement étudiant. Donc a commencé la galère de la recherche de l'appartement. On a quand même eu de la chance, on a quand même trouvé assez vite. On a passé des journées entières tous les trois, donc Tony, Maëlie et moi, à éplucher toutes les annonces, à appeler dès qu'il y avait une annonce. Alors à chaque fois qu'on appelait, c'était clairement non, l'appartement est déjà pris ou il y avait les visites étaient arrêtées parce qu'il y avait déjà tellement de personnes dessus qu'ils avaient arrêté les visites. On partait en vacances en plus au mois de juin, donc en fait finalement on a passé nos vacances à chercher l'appart. On a fini par trouver son appartement. Au final, on lui a trouvé un petit appart donc, qui est plutôt bien. C'est un petit studio dans Caen. Elle avait avant, en fait, avec son petit ami, ils avaient un. Ça devait faire quasiment 50 mètres carrés, je pense, il y avait deux chambres. Enfin là, on lui a trouvé un petit studio. Mais par contre, le petit studio, super bien, avec un coin cuisine aménagé, tout ce qu'elle voulait, un four. Vous savez que Maëlie, elle cuisine beaucoup. Une belle salle de bain, donc ça c'était plutôt top. On a choisi de prendre cet appartement-là. On est passé par un particulier, c'était un immeuble qui était en réhabilitation et les appartements venaient d'être vendus, donc franchement c'est tout neuf. On a eu quand même, de la chance. Bon après par contre il faut dire qu'on a un loyer qui est quand même assez important puisqu'en fait on paye pour le studio, on paye 630 € par mois. Ce qui est quand même relativement important, je trouve, pour un studio. Après, bon, on a choisi de se dire, tant pis, au moins elle va être bien, parce que bon, en plus c'est une fille toute seule, donc clairement on en a visité sur Caen, des trucs lugubres, alors moins cher, c'est sûr, mais le genre de trucs pas isolés, enfin, vraiment dans des petites impasses. Donc bref, on a choisi de prendre celui-là, donc voilà, 630 €. Sachant qu'au départ, quand vous faites le changement de la CAF, pour ceux qui savent, voilà, c'est un petit peu long, donc la CAF, on n'a pas eu le droit tout de suite. Donc il y a dû y avoir un décalage de deux mois ou 2 mois et demi, je crois, pour la CAF. Et en plus, on a été obligé de prendre l'appartement tout de suite, dès qu'on l'a vu. Ce qui fait qu'on était un mois sur les deux appartements. Donc on a payé les deux loyers pendant un mois. Voilà. Et sachant que c'était un studio qui n'était non meublé, donc il n'y avait vraiment rien à part la cuisine aménagée. Donc là, il y avait quand même le four dedans et les plaques de cuisson. Il y avait pas de frigo. Mais bon, elle avait un frigo, Maëlie.
Bref, du coup, il a fallu le meubler. Donc on a racheté des meubles. On a racheté des meubles sur Amazon, des petits trucs sympas, pas très chers, mais assez sympas. Parce que bon, ça fait 22 mètres carrés, donc il faut qu'elle vive quand même, qu'elle puisse bouger et que ce soit meublé pour qu'elle puisse mettre ses affaires. Donc voilà, c'était vraiment notre première péripétie, on va dire, donc de changer d'appartement. Bon, après, voilà, il y a aussi tout ce qui est administratif, puisque bah, ils avaient tous les contrats étaient en commun, l'EDF, ils avaient un contrat pour leur box internet, enfin bon, tout était en commun, donc il a fallu faire tous les changements en quelques jours, puisque en fait, quand ils nous ont annoncé ça, 3 jours après, ils étaient séparés et voilà, et c'était en fait personne trop s'y attendait, donc ça a été un petit peu la course. On s'en est sorti, on a tapé pas mal du coup dans notre première enveloppe économie. Bon, après, nous, on avait dit, de toute façon, voilà, notre fille, c'est la priorité, et qu'elle soit bien, c'est la priorité, surtout pour ses études. Et en plus, au mois de juin, elle avait encore une période de stage qu'elle avait pas fait. Et du coup, enfin voilà, c'était vraiment la course. Donc, première péripétie. On passe le mois de juin, elle emménage dans son petit logement. Ça s'est fait très vite, hein, elle a emménagé, je crois qu'on a été visiter le samedi suivant on avait les clés, enfin ça a été vraiment très très vite. Arrive juillet, donc nous juillet c'est la période où on bosse le plus, enfin surtout mon mari parce que voilà il y a beaucoup de boulot, on habite sur la côte et clairement il fait beaucoup d'heures supplémentaires, il fait des petits travaux pour lui à côté. Mi-juillet, à peine mi-juillet, 12 juillet exactement, je reçois un coup de téléphone. Bon, Tony a eu un accident au boulot, il est parti aux urgences. Voilà, donc panique, je ne savais pas trop ce qu'il y avait, personne ne savait trop ce qu'il avait, donc autant vous dire que c'était la panique. Au final, il s'est cassé le bras. Donc en fait, il s'est cassé au niveau du poignet, mais dans les deux sens. Donc fracture dans les deux sens. Donc ils l'ont emmené aux urgences à côté de chez nous. Ils ont pas pu, enfin ils lui ont mis un plâtre. Enfin bon, après forcément on a passé la journée aux urgences, hein, puisque c'est les urgences. Et en fait ils n'ont pas pu l'opérer sur place puisqu'il fallait qu'il aille à la clinique de la main. Et en fait il a eu rendez-vous le lendemain pour son opération parce que ouais il a fallu, en fait ils lui ont mis une plaque. Et ils lui ont mis, je sais plus, 12 vis pour... enfin bon, c'était quand même un gros truc. Donc le lendemain matin, c'était le samedi. Donc ça, c'était le vendredi. Le lendemain matin, samedi, donc à 8h. Bon, je ne vous explique pas la nuit qu'il avait passée, hein. Donc à 8h, opération à la clinique de la main. Donc voilà, ça c'était en ambulatoire. L'opération s'est relativement bien passée. Il est sorti l'après-midi même. Après, par contre, bah, les suites, ça a été compliqué pour lui, la douleur. Et, euh, et bah, du coup, il était en arrêt de travail, donc en accident du travail. Le temps que ce soit reconnu en accident du travail par la CPAM, bah voilà, ça a pris du temps, comme la CAF, on va dire. Donc non seulement on attendait la CAF, mais après on a attendu la CPAM. Donc du coup, arrêt de travail. Au départ, en plus, ils avaient fait un arrêt de travail pour un arrêt de travail simple et pas un arrêt de travail accident du travail. Donc il a fallu refaire une seconde fois les documents, donc ce qui a retardé son indemnisation. Donc du coup, il a été en arrêt de travail pendant 2 mois. Il vient juste de reprendre le boulot, là, cette semaine, pour tout vous dire. Donc il a été 2 mois en arrêt de travail. Donc niveau salaire, voilà mon deuxième chat. Niveau salaire, ça a été clairement compliqué. Le premier mois en accident de travail, on touche 60% de son salaire. Sachant que l'été, c'est là où il fait ses plus gros salaires, puisque comme je vous dis, c'est là où il fait beaucoup d'heures supplémentaires. Donc, ils prennent le salaire de base, hein, forcément, sans les heures sup. Donc, et puis, à côté de ça, ils ont mis, je dirais bien 3 semaines quasiment avant de l'indemniser. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un seul salaire, donc le mien,
Moi, je vous explique pas l'angoisse parce que je suis au niveau de l'argent, bah, c'est vrai qu'on est toujours hyper ric-rac. Heureusement qu'on a ces fameuses enveloppes, qu'on met un petit peu d'argent de côté. Bon, sachant qu'on avait tapé dedans pas mal pour l'appart de Maëlie. Mais voilà, on a vidé pas mal d'enveloppes. On a moins mangé. Ça a été quand même une période très très compliquée. Le mois de juillet, moi au boulot, c'était ça allait pas trop, c'était dur et j'ai cru que j'allais péter un câble. Clairement, j'arrivais plus à me lever le matin. Enfin, j'étais vraiment dans le mal. Je crois que j'aurais été à deux doigts de déposer ma démission. Alors, je pense que c'était pas forcément le boulot, mais c'était tout. C'était tout ça en fait. C'était un tout. Voilà, psychologiquement, j'étais en train de péter un boulon, hein, clairement. Donc, bon, heureusement, je me suis ressaisie. On a commencé à retoucher un petit peu, voilà, un petit peu la CAF. On a recommencé à toucher la CPM, l'indemnisation. Au niveau du deuxième mois en arrêt de travail, il passe à 80% d'indemnisation au lieu de 60%. Ensuite, ça a été reconnu, donc c'était vraiment un accident de travail. Donc du coup, parce qu'il y avait eu du coup les 3 jours de carence au départ. Donc après, ils lui ont repayé ces 3 jours-là. Mine de rien, 3 jours, c'est quand même beaucoup. Et voilà, donc après par contre c'est compliqué la gestion des comptes quand il y a quelqu'un comme ça en arrêt de travail, puisqu'en fait une fois que vous commencez à être indemnisé par la CPM, vous êtes indemnisé tous les 15 jours. Et autant vous dire que bah, faut calculer parce que si vous êtes indemnisé, vous dépensez et que bah, en fait c'était l'indemnité pour le mois, enfin que vous auriez dû toucher votre salaire pour le mois d'après. Le mois d'après vous n'avez plus rien quoi. Donc il a fallu gérer serrer. On a encore diminué notre budget course pendant cette période-là. On a tout diminué. Alors autant vous dire que voilà, c'est pas simple, c'est l'été. Maëlie était à la maison puisqu'elle était en stage au mois de juillet. Enfin, elle était entre la maison et son appartement en juillet. Et en août, elle avait plus cours. Donc du coup, elle est rentrée à la maison. Elle faisait quelques allers-retours à Caen, mais elle est rentrée à la maison. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué de ne pas pouvoir faire grand chose puisque bah, franchement, on n'avait pas d'argent, quoi. Puisque voilà, tu vas boire un coup, faut calculer. Bon, alors attends, ok, on va aller boire un coup, mais on prend un verre. Non, on peut pas prendre deux verres. Non, on va pas prendre une planche, on va prendre. Enfin voilà, tout est compliqué. Après, y a plus à plaindre que nous, mais c'est là quand même qu'on se rend compte à quel point on peut vite dégringoler. En fait, d'une situation où tout allait bien, où voilà, ça roulait, notre budget était fait, tout était assez carré. Maëlie, elle était dans ses études. Enfin, tout était carré, quoi. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans une situation où elle avait plus d'appart. Il n'y avait plus d'aide pour son logement. Tony était en arrêt de travail. Il n'a jamais été en arrêt de travail de sa vie, hein. Il a plus de 20 ans d'ancienneté dans sa boîte. C'était son premier arrêt de travail. Donc, autant vous dire en plus il était complètement déprimé parce que, bah, comme je vous dis, c'est là où il bosse le plus. Donc, il a eu l'impression de laisser tomber tout le monde dans la boîte. Après, clairement, avec un bras cassé, il ne pouvait pas faire grand-chose. Là, déjà, il a repris parce qu'il n'a pas voulu prolonger son arrêt. S'il avait voulu, il aurait prolongé. Il a repris, c'est vraiment, vraiment limite. Il fait encore du kiné, il fait encore... Mais bon, voilà, il voulait pas laisser les autres dans la mouise. Donc voilà, on s'est dit, c'est vrai que d'une situation stable, ça peut vite déraper et on peut vite se retrouver dans une situation très compliquée. Et pour couronner le tout, donc au mois d'août, notre chat, notre cher chat, donc c'est Dalton, donc il a 16 ans, on s'est aperçu qu'il avait une griffe
enfoncé dans le coussinet. Parce qu'en fait, il fait plus ses griffes. Avant, il allait dehors, il faisait ses griffes. Là, il est vieux, donc en fait, ses griffes ont poussé. Et c'est vrai franchement, on n'a pas fait gaffe. Et du coup, il avait une griffe qui était recourbée dans le coussinet. Donc, on l'a emmené chez le véto. De là, un engrenage, mais alors, jamais vu ça. On l'a emmené chez le véto. Donc déjà, bon, consultation, la griffe, le truc. Bon, on a dû payer 50 balles de consultation. Donc clairement, 50 € de consultation chez un véto, on était plutôt happy. On s'était dit, bon, oh, ça va, ils sont cool. Bon, ils ont arraché sa griffe, ils l'ont mis sous antibiotiques. Et pendant l'auscultation, donc ils nous ont dit il aurait besoin d'un détartrage et peut-être de lui arracher une dent parce que chez les chats souvent après quand ça commence à partir en sucette ça peut aller très vite et des fois on est obligé de leur arracher toutes les dents. Donc bon, ok, on prend rendez-vous pour la semaine suivante, donc anesthésie générale, ils lui font le détartrage, le truc, bon, il sort. Alors déjà il était un peu perturbé hein, après sa première visite chez le véto pour sa griffe parce que Dalton, c'est pas un chat, enfin, il aime pas trop les vétos, comme tous les chats d'ailleurs, je pense. Et donc, du coup, ils lui font le détartrage, il rentre à la maison. Bon, il était un peu dans le mal, forcément, il avait son anesthésie générale. Il lui refile de nouveaux antibiotiques, donc encore d'autres, plus un autre traitement. Sauf que il voulait pas les prendre parce que c'était compliqué de lui donner. Voilà, il était agressif et donc on n'arrive pas à lui donner ses antibiotiques. Quelques jours après, on retourne chez le véto pour refaire un contrôle, justement pour lui dire voilà, il n'arrive pas à prendre ses antibiotiques. On vient contrôler si tout va bien. Tout allait bien. Il lui refait quand même deux injections en nous disant comme ça, on est sûr. Il a dû lui refaire une injection d'antibio et une injection d'anti-inflammatoire, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, bref, on rentre à la maison. Le chat, il mangeait toujours pas. Là, il nous dit, il devrait en manger maintenant. Un chat, de toute façon, même sans dents, il peut manger des croquettes. Sauf que Dalton, il mangeait pas. Et de là, en quelques jours, son état s'est dégradé, mais vraiment totalement. Il a 16 ans en plus, donc voilà, il faut reprendre ça. Il s'est mis à ne plus manger, ne plus aller à sa litière. Il s'est mis à éternuer, mais de fou. Alors, j'ai regardé sur Internet, truc à pas faire. Il disait que c'était quand il y avait une infection des dents, ça pouvait provoquer de la toux chez le chat. Bon, alors je me dis, ça doit venir de ses dents, c'est pas très grave, ça doit être... Bon, au bout de 2 jours, le chat, il était vraiment dans le mal. On décide de le ramener à nouveau chez le véto. Donc, clairement, on avait déjà eu l'anesthésie qui nous avait coûté 170 €, je crois. La première visite à 50 €. On était retourné donc pour les injections. Donc là, on le ramène à nouveau. Et là, elle nous dit, il a le coryza. On lui dit, mais comment c'est possible? Il n'est pas sorti, il n'est pas... Alors elle nous dit c'est une maladie qui est hyper contagieuse et en plus c'est quelque chose qui reste en soi quand on l'a. Donc peut-être qu'il l'avait quand il était tout petit, qu'il l'a ressorti. Donc clairement je pense qu'il l'a chopé là-bas pendant ces 3-4 jours d'incubation. Donc à mon avis quand ils ont fait le détartrage je pense que... Bon après voilà je leur en veux pas. Hein, c'est pas si simple de gérer tout ça. Nous-mêmes, quand on l'a emmené, vu comment il éternuait partout, je pense qu'il en a foutu partout et qu'il a peut-être refilé à tout le monde. Mais du coup, elle nous dit, il a le coryza, donc là, ça va être compliqué, il est très dégradé. Enfin, moi, la peur de ma vie, parce que là, j'ai vraiment cru le perdre, il était vraiment dans le mal. Ils l'ont gardé toute la journée pour lui faire des inhalations, des antibiotiques vraiment par inhalation, tout ça. On l'a récupéré le soir. Donc le soir, quand on l'a récupéré, ça allait un petit peu mieux. Donc on était un petit peu soulagés. Elle nous a dit par contre que ça pouvait durer 2 semaines comme un mois pour qu'il s'en remette. Donc après ça, on a dû y retourner au moins 3 ou 4 fois parce que il mangeait pas, il allait pas à la selle, donc 2 fois ils ont été obligés de lui donner du laxatif. Après je pense qu'avec tous ces mélanges de médicaments, de faiblesse, parce que il a perdu énormément de poids, il n'arrivait pas.
Et du coup, enfin, autant vous dire que les notes se sont accumulées. Donc là, on doit en être donc à quasiment 500 euros. J'avais fait un Reels sur Instagram où on en était à 420, 25 euros, quelque chose comme ça. Depuis, il y a encore eu quelques petits médicaments de rajouter par là. Là, clairement, ça va mieux. C'est le deuxième qui l'a attrapé. Le deuxième a attrapé le Coryza, puisque de toute façon, la veto nous a dit maintenant, c'est plus la peine de les séparer, puisque là, si elle doit l'avoir, enfin, elle l'a déjà, clairement. Elle a commencé à éternuer, mais ça va, ça a duré 2 jours. Et là, bon, elle est un petit peu en retrait, elle est un petit peu, mais elle éternue plus, elle mange, elle va à sa litière. Après, l'autre, c'est une Maine Coon, elle fait 8 kilos, elle a 8 ans, donc c'est... Voilà, elle avait de la ressource par rapport à notre petit Dalton de 3,5 kg de 16 ans, qui était le pauvre tout petit, tout chétif. Enfin voilà, donc pour vous dire qu'on a eu une accumulation de choses depuis le mois de juin. Alors tant psychologiquement, parce que quand même, Maëlie a eu sa séparation, le changement d'appartement. En plus, elle a changé d'école. Enfin, c'était la même école, mais ils changeaient de campus parce qu'ils avaient construit un nouveau campus. Donc du coup, c'était plus aux mêmes endroits. Donc il y avait beaucoup de choses à reprendre en compte. L'accident de travail de Tony, donc c'est pareil, psychologiquement, voilà, lui, bah déjà, il y a eu la douleur, l'opération, les suites de l'opération, puisque l'infirmière venait tous les jours, enfin, tous les 2 jours à la maison. Après, il a fallu qu'il commence le kiné. Enfin, là, il reprend le boulot, il n'est pas totalement remis, mais voilà, il faut qu'il reprenne. Le veto, c'est pareil, mon Dalton, psychologiquement, ça a été compliqué. Et puis financièrement, je peux vous dire que voilà, on a ramé pendant 3 mois. Là, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. Enfin, normalement, fin septembre, on va avoir nos salaires. Alors, celui de Tony va pas être complet, mais il va avoir quand même 15 jours de boulot, plus ses 15 jours d'arrêt de travail. Mais en accident de travail, donc en plus il a un complément de salaire de l'employeur. Donc là, il devrait avoir un salaire à peu près complet, bon, sans heures supplémentaires, mais voilà. Le vétérinaire, on a géré. On avait, heureusement que j'avais une enveloppe pour les frais de vétérinaire. J'avais une enveloppe de 250 euros. Et donc ça, c'était donc au mois d'août. Donc j'ai ouvert l'enveloppe de 250 euros pour la passer. Et début septembre, j'avais quand même remis 100 euros dans l'enveloppe veto qu'on a aussitôt retiré. Mais du coup, voilà, on a réussi, l'enveloppe économie est passée, donc on repart un petit peu à zéro dans nos enveloppes. Mais voilà, heureusement, donc c'était aussi pour vous dire, voilà, il faut vraiment prévoir, parce que moi je me disais toujours, bon ça va, on est large, on a de l'argent de côté, et quand tout vous tombe dessus, bah, ça peut être vite compliqué. En plus, moi, j'ai commencé mes gouttières au mois de juin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo. Alors, elle n'a pas été très regardée, cette vidéo-là. Ça n'a pas eu l'air de trop vous intéresser. Mais j'ai des gouttières de réalignement pour mes dents. J'ai commencé le traitement au mois de juin, euh, avant que tout n'arrive. Et ça allait plutôt bien financièrement. Donc, du coup, il faut savoir que j'en ai pour 3200 euros. Donc je paye petit à petit, c'est prévu avec le dentiste. Donc je paye à peu près 600 euros tous les 3 mois pour, voilà, pour aller jusqu'aux 3002. Mais voilà, enfin c'est tombé, tout est tombé en même temps. Et je me dis, heureusement qu'on n'a pas de 36 000 crédits à la conso, parce que bah, là, on peut vite se retrouver dans la mouise. Enfin bon... Donc voilà, tout ça pour vous dire que faites attention, faites vraiment des enveloppes, mettez de l'argent de côté. Ne partez pas en vacances si vous n'avez pas les moyens. Nous, clairement, cet été, on a galéré, mais on n'a pas fait d'excès. On est allé se balader, on a fait des trucs gratuits. Voilà, on a pris l'apéro à la maison. On n'est pas... Après, c'est une période, c'est une petite période de notre vie qui va pas. Mais il ne faut pas s'enfoncer plus. Il ne faut pas se dire, bon, bah, de toute façon, c'est la merde, entre guillemets. Alors, ça peut pas être pire, donc allons-y. Bah, si, ça peut être pire en fait. Si on ne gère pas à ce moment-là où c'est compliqué, on peut vite s'enfoncer. Donc voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. Donc ça a peut-être été un petit peu long. Je voulais faire ce petit point avec vous quand même avant de reprendre mes vidéos pour vous expliquer un petit peu mon absence.
C'est vrai que j'aurais pu pendant cette période-là continuer mes vidéos et vous expliquer au fur et à mesure. Mais clairement, dans ma tête, j'avais pas envie, j'étais pas... Déjà, il a fallu que je trouve moi-même comment gérer les différentes situations. Donc, je les ai gérées. Hein, voilà, on pourra refaire des vidéos là-dessus plus tard. Mais je voulais vous expliquer comme ça. Je voulais vous expliquer tout ça. Et maintenant, voilà, je vais reprendre un petit peu mes vidéos. Ça va mieux parce que j'ai été atteinte. Hein. C'est vrai que ça m'a fait... Enfin voilà, ça a été dur. Maintenant, Maëlie a repris les cours, Tony reprend le boulot. Moi, je suis en vacances. Voilà, j'ai 15 jours de vacances, enfin qui sont bien commencés, puisqu'on est déjà jeudi sur ma première semaine. Ça va passer vite, mais ça va me faire un bien fou. Et voilà, donc on va repartir du bon pied, on va remettre de l'argent dans les enveloppes. On n'a pas tout vidé quand même. Il nous en reste un petit peu parce que mine de rien, même si ça n'a pas été, j'ai pas tapé dans les enveloppes, par exemple, de Noël. J'ai pas tapé dans les enveloppes pour le bois pour cet hiver. Enfin voilà, j'ai quand même, j'ai gardé quand même certaines enveloppes où je me suis dit si on tape dedans, c'est foutu. Après, on va se mettre dans la merdasse jusqu'à la fin de l'année. Donc on a préféré descendre notre niveau de vie, vraiment descendre. Et puis, mais bon, voilà, ça s'est passé. Et puis maintenant, on va essayer de remonter tout ça et de reprofiter un petit peu plus. Et bien écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tout ce petit blabla aura pas été trop long, que vous avez peut-être eu le temps de prendre un petit thé. Moi, j'avais pris ma gourde au cas où. Je n'ai pas encore eu le temps. D'ailleurs, je voulais vous la montrer. Regardez, j'ai eu ça hier chez Centracor. C'est une petite gourde de motivation. Voilà, je la trouve trop belle. Et bien écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous aussi vous arrivez des péripéties psychologiques et financières, puisque souvent les deux vont de pair et qu'on partage tout ça. À bientôt.